Bonjour à tous. Aujourd'hui, on le voit très clairement dans les médias, que ce soit dans les journaux, à la télé, ou même dans les magasins, dans les pubs, le bio est la nouvelle mode phare de notre alimentation. Mais alors, plusieurs questions peuvent se poser. Est-ce que c'est bien pour notre santé? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est assez varié comme régime alimentaire? Et surtout, est-ce que c'est cher? Alors, je vous invite tout de suite à répondre à ces questions après le générique. Je soutiens les Gilets jaunes. Je soutiens les Gilets jaunes. Oui, Emmanuel Macron est un président du désordre. La société dans laquelle nous vivons est une société extrêmement violente. Revenir à des productions locales, notamment en matière d'agriculture. Tout d'abord, avant de commencer, maintenant on va avoir l'habitude, invitons-nous à revoir nos fondamentaux. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le bio? Alors le bio, c'est une manière de produire de la nourriture, ou tout simplement de produire des denrées alimentaires, végétales ou animales, avec surtout plusieurs points phares, comme par exemple la non-utilisation d'OGM, la non-utilisation de pesticides ou autres engrais chimiques. Également, on a l'habitude avec l'agriculture biologique de produire moins, mais du coup de meilleure qualité, donc sur des parcelles beaucoup plus réduites. Donc cela veut dire qu'on libère de l'espace pour d'autres utilisations. Mais bref, on produit de meilleure qualité dans une surface plus réduite. Et bien sûr, tous ces facteurs font que c'est meilleur pour la planète, tant pour la biodiversité, mais aussi ça réduit le réchauffement climatique. Alors, bien sûr, manger bio, ça a aussi des bienfaits pour notre santé. En effet, plusieurs études ont montré que consommer davantage d'aliments bio réduit considérablement la quantité de résidus chimiques, des pesticides, d'engrais chimiques, bref. Tout ça se retrouve réduit dans notre corps, donc finalement, ça réduit considérablement le risque de développer certaines maladies, comme par exemple le cancer. Donc on voit tout de suite, il y a plusieurs bienfaits, tant pour la planète, mais aussi pour nous-mêmes, pour nos proches, pour notre santé. Manger bio a plusieurs bienfaits. Mais, bien sûr, beaucoup, tout le temps même, on dit clairement que manger bio, c'est cher. Manger bio, c'est réservé à une élite. Manger bio, c'est réservé aux bobos de Paris ou des grandes villes. Pourtant, eh bien, dans cette question, il y a du vrai, mais il y a aussi beaucoup de faux. Donc, je vous invite tout de suite à voir avec moi. Donc, comme vous le voyez, j'ai fait mes courses. Donc, aujourd'hui, j'ai fait mes courses et je suis allé dans un magasin spécialisé dans le bio. Donc, là, tout ce que vous voyez ici, c'est bio. Et ça fait plusieurs temps, donc déjà personnellement, ça fait déjà plusieurs temps que je mange bio. Ça va faire environ 2 ans maintenant. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un de spécialement riche, je suis quelqu'un de la classe moyenne comme la majorité d'entre vous, et je m'en sors plutôt remarquablement bien. Et je suis sûr que vous êtes impatient de savoir comment. Bah, on va tout de suite le voir. J'ai ici la liste de courses que j'ai gardée du coup. Et tout de suite, ce qui est important à savoir, c'est que généralement, les produits frais, donc les fruits, les légumes, ou même les produits frais qu'on trouve dans les rayons réfrigérés, on pense tout de suite que c'est extraordinairement cher. Non, on va tout de suite le voir. Pourquoi? Eh bien, par exemple, pour les clémentines, donc je me suis acheté quelques clémentines vu que c'est de saison et que voilà, l'hiver approche pour avoir de vitamines et tout ça. Bah, le kilo, il est de 3,90 €. C'est environ, j'ai regardé, avant j'étais dans un magasin normal, je crois que c'était un Leclerc, un magasin tout à fait normal donc, où le kilo était à environ 2,50 €. Donc on voit que finalement, certes c'est plus cher, mais c'est pas non plus exorbitant. Donc j'en ai pris plusieurs et ça m'a revenu à, j'ai pris donc 400 grammes de clémentine et ça m'est revenu à 1,63 €. C'est raisonnable. En ce qui concerne les pommes, donc les pommes, ils sont d'Alsace, donc j'habite en Alsace, elles sont donc elles sont locales. Les pommes m'ont revenu, eh bien, à exactement 1,75 € pour 4 pommes, donc ce qui est relativement aussi peu onéreux. En ce qui concerne les carottes, donc les carottes, ici je les ai ici, j'ai pris 300 grammes et elles m'ont coûté donc 0,75 centimes. Là aussi, on le voit, c'est pas exorbitant. En ce qui concerne les courgettes, nous en avons pour 1,61 € et j'en ai pris 3, ce qui équivaut à environ 500 grammes tout pile. Donc voilà, là aussi on le voit.
Je les bouge pas trop parce qu'avec le fond vert que j'ai derrière, je pense que vous ne les verrez plus. Et du coup, j'ai aussi acheté des poivrons. Donc les poivrons qui, eux, m'ont revenu à 1,15€ pour 300 grammes. Bien sûr, chaque fois j'arrondis, hein, mais chaque fois c'est 8 grammes à peu près. Donc pour 1,15€. Et les kiwis, bien sûr. Donc les kiwis, je privilégie parce que ça, c'est très bon déjà. Et aussi, ça, on le sait très peu connu, mais ça a beaucoup plus de vitamine C que les clémentines ou les oranges. Donc là aussi, c'est un fruit à rechercher lorsque vous êtes en carence de vitamine C. Et bien là, les kiwis, j'en ai pour 400 grammes, 1,80€. Donc là, franchement, on voit que pour les produits frais, et bien sûr le poireau, hein, faut que j'oublie, le poivreau, il m'a coûté 1,14€ pour 400 grammes. Donc finalement, déjà, pour ce qui est les produits frais, les légumes, les fruits également, bah franchement, c'est pas cher. Bah franchement, quand on compare avec certaines marques ou certaines marques de grande distribution, c'est relativement équivoque, hein. Et aussi également les bananes, que j'ai oublié, et elles m'ont coûté pour 500 grammes de bananes 1,02€. Donc voilà, pour conclure sur cette partie, bah franchement, ça vaut vraiment le coup et c'est parfait. Bon, du coup, en ce qui concerne les fruits et légumes, c'est très bien. Maintenant, en ce qui concerne les produits frais, donc quand j'appelle produits frais, c'est tout ce qui est dans les rayons réfrigérés, donc finalement qui se conserve qu'au frigo pendant une durée assez courte, on va dire maximum une semaine. Et bien là aussi, on peut être réellement surpris sur certains cas, comme par exemple ce fromage, donc le gruyère. Bien sûr, rien n'est sponsorisé, hein, ce sont des marques que je connais même pas. Si quelqu'un connaît la marque Valar Matin, bah voilà. Donc c'est du fromage, donc il y a 100 grammes et ça m'a coûté également, ce fromage m'a coûté 95 centimes, 100 grammes. Donc pour une semaine, voilà, vous l'incorporez dans une des recettes, c'est pas cher payé le fromage. En ce qui concerne, j'ai aussi acheté de la feta, et cette feta, elle m'a coûté 2€ tout pile. Voilà, donc en plus c'est une feta d'origine protégée, d'origine géographique protégée. Donc déjà là, on le voit, c'est un bon produit, on va dire, d'agriculture biologique. Et en plus, c'est écrit en italien, donc en grec, pardon, donc ça vient de Grèce. Ou bien ils essayent de mettre un signe, mais bref, c'est un très beau produit en tout cas. Ici, donc j'ai de la mozzarella que j'ai eu en promo, donc 20%, on peut dire, voilà. Même quand vous achetez vous achetez du bio, il peut y avoir des promos. Et cette mozza, je l'ai eu pour, je crois que d'ailleurs elle était pas chère du tout, je l'ai eu, ouais voilà, pour 2,24€. Donc là encore, quand on compare avec des produits de mozzarella qui sont dans les magasins de grande distribution classiques, comme Leclerc, Carrefour, Cora ou Auchan, voilà, bah quand on compare le niveau de qualité, ça revient à peu près pareil. Donc là encore, ça va, c'est pas cher. J'ai aussi acheté, donc là je sais qu'il y en a beaucoup qui sont réticents à propos de ça, mais voilà, moi j'aime bien, surtout quand ils sont, on va dire, travaillés. Eh bien j'ai acheté du tofu qui m'a coûté, donc du tofu qui est à peu près italien, j'aime beaucoup la cuisine italienne, donc qui est cuisiné façon italienne, qui m'a coûté 1,96€. Donc le tofu, comme toutes les substituts à la viande, ça remplace la viande, donc c'est très bien. Par exemple, dans ce tofu-là, pour 100 grammes, il y a 13 grammes de protéines, donc c'est un très bon substitut à la viande. J'ai aussi acheté du seitan façon, donc du seitan, c'est à peu près, en fait si vous voulez, c'est du gluten, de blé ou de céréales qui ont été cuisinés de telle manière que la texture ressemble à peu près à de la viande. Donc là encore, c'est très avantageux. Et là, c'est façon chorizo, donc je vais vous raconter pourquoi après. Donc chorizo, donc finalement, c'est un substitut qui me permet d'enlever la viande de mes menus. Continuons là-dessus, j'ai eu, ah oui, et les prix, donc celui-là, je l'ai payé à, c'est marqué ici, donc je l'ai payé 2,15€, donc 2,15€, 100 grammes. Là aussi, c'est pas très cher payé. Et en ce qui concerne, j'ai acheté deux steak haché façon, donc c'est aussi du seitan, donc végétal, façon donc steak haché animal, donc de bœuf. Et cela m'a coûté 2,90€. Donc deux steaks hachés, c'est aussi pas très cher. Et enfin, j'ai acheté encore une fois donc des tranches blé et légumes, donc façon saucisse, hein, pour ce qui est mes sandwichs et tout ça. Et là, cela m'a coûté l'équivalent de, je vais vous dire ça tout de suite. Chaque fois, il faut que je cherche et tout, c'est un peu long, compliqué, je m'en excuse tout de suite. Cela m'a coûté 2,20€. Voilà. Donc, encore une fois, ça va que si on compare avec d'autres produits qu'il y a dans la grande distribution, c'est assez pareil. J'ai aussi acheté du beurre qui là m'a coûté 1,50€, 150 grammes, donc du beurre de lait français de Normandie. J'ai aussi acheté de la crème fraîche, donc encore une fois du lait français, là qui m'a coûté de la crème fraîche 1,25€.
encore une fois, ça va, franchement, c'est pas cher du tout. J'ai aussi acheté de la crème fraîche, de lait de soja, donc un substitut à ce que je viens de vous présenter, qui là m'a coûté 2,25 €. Donc c'est un peu plus cher, parce que c'est un peu spécial, on va dire, c'est un peu exotique. Donc du coup, ils jouent un peu dessus, donc ils mettent un peu plus cher. Mais sinon, ça va, hein, c'est assez rentable. J'ai acheté aussi des petits Danone, donc là, au lait de soja, goût abricot, ils sont très très bons, ceux-là, je vous les conseille. Et là, ceux-ci, ils m'ont coûté l'équivalent de... Où est-ce que c'est? Ici, 2,55 € les 4, donc voilà, c'est des Danone tout à fait normal, sauf que c'est au lait de soja, et franchement, on voit aucune différence, hein, je vous conseille, c'est très très bon. Et enfin, donc là, bon, il ne a pas trop supporté le choc, mais là, en gros, c'est du bracelet végétal au riz bio, au goût citron de Sicile, et là, c'était un peu plus cher parce que c'était un peu spécial, je me suis fait un petit plaisir. Et là, cela m'a coûté exactement 2 €, donc 1 € le Danone. Donc voilà, donc finalement, on voit que c'est à peu près pareil les mêmes prix. Donc bien sûr, tout ce qui est un peu transformé, qui est bio, coûte un peu plus cher, mais ça va, c'est pas excessif. Donc là-dessus, c'est un très bon point. Bien sûr, j'ai acheté du lait. Donc du lait qui m'a coûté 98 centimes la bouteille, soit 1,96 € les deux. J'ai aussi acheté de la sauce tomate bio, donc avec du basilic. Elle m'a coûté l'équivalent de... Elle m'a coûté, alors où est-ce que tu te caches? 1,60 €, donc là encore c'est pas cher du tout. J'ai acheté aussi du pesto. Du pesto qui m'a coûté, alors si je me trompe pas, je crois que c'était dans les 1 € et quelques. Alors où est-ce que tu te... Voilà, 1,90 €, donc voilà, moins de 2 € le pesto. Ça peut aller agrémenter certains de vos plats. J'ai aussi acheté du chocolat noir pour façon dessert, donc pour faire mes petits gâteaux, qui lui m'a coûté l'équivalent de 3 €. Donc oui, là c'est assez cher pour du chocolat, mais bon, voilà, ça compense avec les prix plus bas qu'on avait. J'ai aussi acheté 150 grammes, donc en vrac, 150 grammes de quinoa, qui là m'a coûté 1,05 €. J'ai aussi acheté, donc désolé je peux pas vous le montrer, c'est du riz complet, donc un mélange de riz complet qui là aussi m'a coûté 1,05 €, c'était exactement le même prix en vrac. Et j'ai acheté, donc pour le matin, des flocons d'avoine qui là, pour 1 kg, m'ont coûté l'équivalent de 3 €. Voilà, donc 1 kg, 3 €. J'ai aussi acheté pour le matin, j'aime bien mon petit jus de pomme qui m'a coûté l'équivalent de 2,10 €. Donc là encore, 2,25 € pardon. Donc là encore, c'est pas cher. Et est-ce que je vous ai tout présenté? Eh bien, ah oui, et les pâtes. Donc là, j'étais vraiment étonné. Les pâtes, 500 grammes, 1,10 €. Voilà. Et c'est des pâtes un peu rigolotes. Enfin, j'aime bien les petites pâtes, donc ça m'allait très bien. Donc quand j'ai vu ça, j'étais content. Donc finalement, voilà, on le voit très bien. Donc on le voit très bien que finalement, quand on regarde les prix, bah franchement, c'est pas si cher que ça. Bah, tout de suite pour vous dire, donc déjà pour un couple moyen, le prix consacré à l'alimentation, c'est entre 200 et 400 € par mois. Voilà. Donc c'est juste pour vous donner l'ordre de grandeur. Pour la suite, pourquoi? Parce que là, tout ça, tout ce que vous avez vu, tout ce que je vous ai mis ici, ça m'a coûté 62 € et 35 centimes. Voilà. Ce qui veut dire que 31 € par personne, et ce qui équivaut par mois à, tenez-vous bien, 249 € et 40 centimes. Ce qui rentre dans la tranche de 200 à 400 € que nous avons cité tout à l'heure. Donc finalement, on peut conclure que le bio, si on sait bien choisir ce qu'on achète, pardon, et qu'on cuisine un peu, je vous ai expliqué ça tout à l'heure, bah ça revient pas si cher que ça. C'est juste qu'il faut choisir les bons produits, qu'il faut choisir les bons fruits et légumes de saison pour qu'ils soient moins chers, naturellement, et aussi, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir un peu d'huile de coude et cuisiner un peu. Pourquoi? Parce que finalement aussi, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de viande. Ça c'est vrai. De la viande bio, ça coûte un bras. Ça, je l'avoue, ça coûte vraiment un bras. À part si vous avez des promotions spéciales, de dates courtes et tout ça. Mais sinon, ça coûte vraiment un bras. Mais sinon, on s'y retrouve au niveau de protéines. Si on est un peu courageux au début, on peut remplacer ça par des substituts. Par l'avoine, par le riz que j'ai cité avant, par tout ce qui est 7 ans que je vous ai dit avant aussi, le tofu. Bah finalement, on s'y retrouve. C'est assez goûtu aussi. C'est pas très ragoûtant quand on cuisine bien. Donc finalement, on s'y retrouve vraiment. Donc je tiens tout de suite à dire, je ne suis pas végane. Hein. Regardez, j'ai pris du lait, j'ai pris du fromage, voilà. Je suis pas végane, mais c'est juste que bah, ça coûte déjà un bras et j'essaye aussi de limiter ma consommation de viande pour plusieurs raisons. Déjà, c'est pour la planète.
c'est aussi pour le corps, parce que manger moins de viande, ça réduit vos risques de maladies cardiovasculaires et tout un tas d'autres maladies comme le cancer aussi. Donc finalement, voilà, c'est pour plusieurs facteurs et plusieurs raisons, mais sinon, la viande, même je pourrais pas me le permettre, ça coûte vraiment trop cher. Donc j'avoue, des fois je prends du poulet surtout, mais du label rouge, ça, voilà, c'est pas bio, mais c'est quand même mieux justement pour le traitement animal et aussi pour la qualité de la viande. Donc voilà, ça compense un peu, c'est un peu moins cher que le bio, c'est quand même un peu plus cher que la viande normale. Et voilà, c'est un entre-deux, donc ça va, c'est assez suffisant. Mais finalement, du coup, on peut en conclure que, bah voilà, là, les bio, c'est pas très cher, c'est pas si cher que ça, c'est un autre mode de vie, un autre mode de fonctionnement, mais sinon, c'est assez équivalent. Donc aussi, je tiens à dire que j'ai 90% de mes courses pour la semaine, là, pour 2 personnes. Parce que c'est vrai, j'avais 10% de choses que j'avais déjà, comme la farine et du sucre, ça je ne l'ai pas montré, mais voilà. Mais sinon, c'est aussi aux alentours entre 1 et 2 euros le kilo, donc là encore, c'est pas cher du tout pour du sucre et de la farine, voilà. Donc, c'est pas cher. Mais du coup, vous allez aussi me dire, Anthony, tout ce que tu as là sur la table, faut le cuisiner. Bah, ça se cuit, ça se mange pas tout seul. Ça, faut le cuire, ça, faut le cuisiner. Voilà, à part ça que j'ai pas fait parce que j'avais un peu la flemme, je l'avoue, j'avais pas envie de la faire moi-même, mais d'habitude, je la fais moi-même. Sinon, voilà, faut cuisiner. Bah justement, cette vidéo, c'est on va dire, c'est un lancement d'une autre série de vidéos que je vais lancer qui vont vous montrer que grâce à tous les aliments que j'ai ici, et bien sûr les substituts que je dis tout à l'heure que j'ai pas présentés comme le sucre et la farine, eh bien grâce à tous ces aliments, on peut pour une semaine nourrir 2 personnes avec des produits de qualité, avec des produits bons pour la santé et surtout en étant pas trop onéreux et pas trop lourd sur notre porte-monnaie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de courses bio vous aura plu. Donc certes, elle a été un peu longue à cause que j'ai dû chercher sur mes courses, donc désolé pour tout à l'heure, mais voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est absolument pas cher d'acheter bio. Il ne faut pas croire que tout est cher. Il y a des choses qui sont extrêmement chères comme la viande, je l'ai dit, mais sinon, si on va dans des bons magasins, qu'on trouve le bon magasin comme là, le mien, je vais dans un magasin qui est assez grand, qui fait 1000 mètres carrés, enfin c'est ce qu'ils affichent sur leur pancarte, ce qui fait que voilà, il est assez grand, donc ça veut dire que les prix sont relativement moins élevés que dans les petites surfaces, dans les grandes villes. Mais sinon voilà, achetez bio, mangez bien, c'est pas cher, faut juste un peu d'huile de coude avec la cuisine que nous allons voir tout de suite dans les prochaines vidéos. Donc sur ce, je vous dis à tout de suite. Pour soutenir la chaîne, n'oubliez surtout pas d'appuyer sur le petit bouton j'aime, de partager la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.